Nous entendons souvent que nous devrions éviter de rendre les autres malheureux, comme si nous avions un devoir de protéger les sentiments d'autrui, de veiller à leur bien-être émotionnel. Cela semble bien intentionné, mais cela pose une question profonde. Est-ce vraiment notre responsabilité d'éviter le malheur des autres? N'ont-ils pas leur propre rôle à jouer dans la gestion de leurs émotions? La vérité, c'est que chacun est souverain de son propre monde émotionnel. Nos émotions sont le reflet de nos expériences, de notre passé, de nos attentes, de nos croyances profondes. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui peut être une ancienne blessure, un souvenir réactivé, quelque chose qui, bien souvent, ne dépend pas de l'autre mais de nous. Nos réactions viennent de notre intérieur et c'est là que nous avons la responsabilité et le pouvoir de les gérer, de les transformer. Être responsable de ses émotions, c'est se reconnaître souverain de sa vie intérieure. En acceptant cela, on comprend que les autres ne sont pas là pour nous rendre heureux ou malheureux, tout comme il ne nous appartient pas de contrôler leurs sentiments. En réalité, chacun possède en lui-même les ressources pour faire face à ses propres expériences et défis. Cela ne veut pas dire sans égard pour autrui. Bienveillance, respect, compassion restent au cœur des relations humaines. Mais ils ne doivent pas devenir une forme de contrôle, un fardeau, où l'on se sent obligé de veiller sur le bonheur de chacun. Car en cherchant à prévenir la souffrance d'autrui, nous risquons d'oublier notre propre vérité, de nous perdre dans des attentes extérieures. En étant souverain de ses émotions, chacun est libre de s'exprimer avec authenticité, de poser des limites, de partager sa vie sans se sentir prisonnier des ressentis d'autrui. C'est cela la liberté émotionnelle, se donner la permission de vivre pleinement tout en permettant aux autres d'assumer leurs propres responsabilités. Nous pouvons inspirer, guider, apporter du soutien, mais le chemin de chacun reste un voyage personnel que seul l'individu peut vraiment parcourir. Alors que chacun prenne soin de son propre bonheur, de ses propres émotions, avec amour et bienveillance. Car au fond, c'est dans cette responsabilité personnelle que réside la véritable liberté. Une vie où on est libre d'être soi-même, tout en laissant les autres souverains de leurs propres expériences. Géraldine Hypnose.